Motors, l'invité. Le mois passé, le doigt était mis sur une jeunesse en crise, ne parvenant pas à trouver du travail. Certains choisissent de sauter la mer. Pour certains d'entre eux, il s'agit de partir par dépit, ne trouvant pas de travail à La Réunion. Pour d'autres, c'est une merveilleuse histoire qui se déroule, qui permet d'allier un travail, un vrai travail, et une passion dévorante. À ce titre, dans le domaine des sports mécaniques, Manu Klein, qui est un Réunionnais pure souche, ayant toujours vécu à La Réunion, choisissait de partir en 2006 vers la métropole et par des biais divers et variés, arrivait à mettre la main sur un boulot exceptionnel qui en fera rêver plus d'un. Il est chauffeur routier. Vous me direz, c'est pas ce qui fait grimper aux arbres forcément, quoique le garçon évolue dans le cadre du WRC. Chauffeur chez Transalliance, il est donc une des pièces, un des rouages du Citroën Sport au plus haut niveau. Monsieur ramène les camions entre les bases françaises et le plateau du mondial, est parfaitement intégré à l'équipe et était rentré à La Réunion il y a de cela 2 semaines. Petit coucou à Manu qu'on a eu l'occasion de croiser pour vous parler d'une trajectoire fabuleuse, une très belle réussite pour un garçon qui prend son pied professionnellement et qui arrive à allier la passion et le travail. Emmanuel Klein, qui travaille donc pour le compte de Citroën Sport par le biais de Transalliance, est au cœur du système du championnat du monde des rallyes. On commence par voir avec lui la semaine type, justement, lors d'une course du WRC, lui en tant que chauffeur routier chez Transalliance. Motors. Donc donc on va prendre l'exemple de la prochaine là, qui va être le Portugal. Donc comme je disais, donc on part 3 semaines, donc une semaine avant le début de l'épreuve. On arrive du samedi et puis à ce moment-là il faut la première chose c'est mettre tout beau, tout propre, donc nettoyer tous les véhicules. Pendant ce temps-là, le chef d'équipe se met en relation avec le chef de parc pour savoir où on est placé et tout. Et puis on commence petit à petit à monter la structure, donc le réceptif, t'as Bivouac Team Service qui arrive, c'est eux qui font la popote pour nous. C'est d'ailleurs une des meilleures tables de toute la caravane du WRC qui eux également ont l'habitude, à l'époque, de travailler des produits réunionnais, jeune homme. Exact, oui. Donc, donc là, on installe tout, on attaque les assistances du dimanche. Donc on a une semi-atelier, une semi-info, un motorhome, une caisse cuisine, un camion pneumatique. Et puis il faut qu'on soit prêt pour l'arrivée des mécanos, quoi. Donc il faut que tout soit installé. On va dire, ils arrivent du mardi soir pour le mercredi matin pour le plombage. Bon, alors je le disais tout à l'heure, tu n'es pas que chauffeur de semi-remorque, puisque durant l'épreuve à proprement parler, il y a une foultitude de postes à occuper, faut être là, puisque aujourd'hui on limite les coûts, on fait en sorte d'optimiser la présence de chacun. Voilà, donc nous dans notre équipe en Europe on est 5 personnes du matériel. Donc pendant la course, donc il y en a un qui est au pneu, moi-même. Donc mon boulot consiste à prendre les jantes, à les amener chez Michelin. On fait le tirage au sort du mardi et puis je me mets en relation avec l'ingénieur voiture pour savoir ce qu'il veut faire monter comme pneu. Ensuite, il y en a un de nous 5 qui part en météo, donc c'est un peu les yeux et les oreilles de la spéciale, quoi. Bon, ça c'est du plaisir, c'est le seul moment où on voit passer les voitures de course en condition, quand on est à ce poste-là. Voilà, tout à fait. Donc c'est des départs le matin de bonne heure, ils vont dans les spéciales, donc tu fais un relevé météo avec température air, température sol. Tu regardes un peu comment l'évolution du temps se passe. Et puis 2 minutes avant le départ de la première voiture, on se met en relation avec la SMI Info, avec Jean-Paul Caroni, qui est coordinateur WRC pour Citroën. Coco, de son petit nom. Ouais, c'est l'ancien copilote de Bugalski. Il fait partie intégrante du dispositif Citroën. Il a un rôle important, majeur d'ailleurs, dans la structure. Oui, il a un rôle super important puisque il s'occupe des recos, il s'occupe des hommes météo et puis quand la première voiture passe, donc on prend des splits intermédiaires au cas où le système du WRC ne fonctionne pas pour quand même avoir des infos sur l'épreuve. Alors, une fois que la course est terminée, traditionnellement le dimanche soir, en tout cas pour ceux qui ont couru et certains mécanos, c'est relâche, c'est clairement une grosse teuf le dimanche soir, mais c'est pas le cas pour tout le monde.
Oh, écoute, nous on est toujours les derniers arrivés aux soirées. Bon, c'est surtout quand on gagne ou quand on est en outre-mer. Mais bon, après, c'est le moment où toute la pression retombe, où on se retrouve tous perdants, gagnants. Et puis bon, bah c'est un grand moment de convivialité, quoi. Ouais, parce que bon, évidemment, il y a une concurrence féroce entre constructeurs et pilotes, mais en dehors de la compétition, ça reste une grande famille. Le WRC, c'est toujours les mêmes têtes qu'on côtoie quasi au quotidien. Hein. Il y a un panel, on va dire, de 25-30 journalistes récurrents qui sont là à chaque fois. Les gens des structures télé, évidemment, qui fournissent les images. Puis vous, les mécanos, logisticiens de chaque marque, c'est toujours les mêmes bonhommes tout au long de l'année. Hein. Ah oui, oui, donc il arrive fort souvent que au montage, il nous manque, je sais pas, moi je veux dire un coupe-boulon, ou qu'il y en a un qui a pas de mètre, ou qui a pas d'échelle, parce que bon, on sait pas pourquoi, donc on est complètement en entraide, et puis on se prête des outils pour pouvoir évoluer, ou voire même des fois quand on est juste à côté de chez Ford ou d'une autre marque, le mec qui vient nous voir, il nous dit écoute, voilà, je suis un peu embêté, il me faudrait 1 mètre de plus, est-ce que ça te gêne et tout. Bon, après nous on fait quand même la demande au niveau de notre team manager, mais on essaye au plus possible de s'entraider là-dessus, quoi. Bon, t'as vu du pays, hein, toi qui viens de la Réunion, qui a mis du temps avant de quitter l'île, pour le coup, t'as rattrapé le temps perdu là. Hein. Bah oui, écoute, depuis l'âge de 24 ans, toujours à La Réunion, je suis arrivé en France et ma croissance sociale a été exponentielle, et puis maintenant je connais l'Europe un peu par cœur parce que j'ai déjà fait le tour, et puis à travers le monde, l'Argentine, le Mexique, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Voilà quoi. Comme je dis souvent à ma mère, l'avion c'est ma deuxième maison. Voilà, c'est là où on se rend compte que la Terre c'est un gros village, hein, finalement. Des anecdotes, hein, évidemment, des centaines et des centaines. Le plus beau déplacement, on va dire, c'est lequel? C'est le premier réellement, ou alors c'est une destination particulière? Alors pour moi, et puis bon, ça pourra faire rigoler certains, pour moi le plus beau rallye c'est le rallye d'Argentine. Parce que bon, moi venant d'une île où il y a beaucoup de fruits exotiques, et puis aimant aussi la bonne bouffe, en Argentine c'est royal. Ouais, c'est-à-dire quand t'as faim, tu te fais pas un steak haché, tu tues un bœuf et tu le bouffes, quoi. Voilà, exactement. Les bouts de barbec là-bas sont extraordinaires, ils ont un super vin, et puis c'est le sens de l'accueil des gens, quoi, un peu comme à La Réunion. Ouais, c'est des poiquets, hein, sur les plateaux traditionnellement, c'est comme au Mexique d'ailleurs, hein, qui sont des destinations de rêve. La pire destination, la plus grosse galère dans laquelle tu étais embarqué? Ah bon, la plus grosse galère, c'est la Jordanie, hein. Écoute, Jordanie les dernières, hein, le bateau qui est censé vous affréter, c'était pas le même, on a changé de bateau, puis finalement il tombe en panne, bref, une galère totale avec une étape en moins d'ailleurs. Hein. Exactement, oui. Déjà dès le départ, donc le bateau a du retard. Le bateau qu'on prend, résultat des courses dans mer Méditerranée, il perd un moteur. C'était pas un bateau Costa, hein, pourtant, comme quoi. Hein. Oui, voilà. Il perd un moteur. Arrivé en Israël, il perd le deuxième moteur, donc il peut pas rentrer dans le port. Après une journée galère à faire tous les papiers administratifs pour pouvoir rouler en Israël. Ça c'était du vendredi, on arrive vendredi soir à 2h du matin et on finit le vendredi soir à tout monter, et puis que la course a déjà commencé, quoi. Donc, Bon, en ce qui concerne l'ambiance globale du WRC, c'est une expérience énorme, même si là ça fait 4-5 ans maintenant, c'est donc relativement jeune dans une carrière, t'en as déjà pris plein la tête. Ça c'est sûr, oui. J'ai rencontré plein de personnes, plein de grands bonhommes, entre autres M. Carlos Sainz, je me rappelle encore, c'était l'Allemagne 2007. Il parle très bien français d'ailleurs. Qui parle très bien français, il était venu à notre stand, et puis moi comme un gamin, je voulais faire une photo avec lui, j'osais pas. Et puis des mécanos qui le connaissaient et puis qui sont copains avec moi, ils me disent allez viens, on va aller faire une photo. Je dis attends, arrête tes conneries. Et puis il était en pleine interview, l'autre qui lui prend par l'épaule, allez tu peux faire une photo avec Manu. Voilà. Ça reste collector. Ça reste collector. Après pareil, Vatanen, Fréquelin, des grands monsieur, des très très grands monsieur. Et puis voilà quoi, on côtoie du monde qu'on n'aurait jamais pu penser côtoyer dans ce milieu-là, quoi. Bon, rapidement pour terminer, une des destinations, on va pas dire sportives préférées, mais au niveau de la fête, traditionnellement, la Finlande se distingue quand même. Hein. Il y a de grosses chouilles qui démarrent au restaurant mexicain, tu sais comment ça se passe, et le but du jeu est d'arriver au bout de la rue piétonne.
qu'à ma connaissance, personne n'a jamais réussi à réaliser jusqu'à présent. Oh, il y a certains qui se dérobent, quoi. Il y a certains qui, en sortant du restaurant mexicain, qui sont plus malins que les autres et qui prennent la direction de l'hôtel. Bon, ça reste quand même une destination amusante en plein été, sportivement parlant, la destination qui t'a le plus tapé dans l'œil quand tu as eu l'occasion d'officier en tant qu'homme météo. J'ai pas fait beaucoup de météo, j'ai fait le Portugal, j'ai fait l'Argentine, j'ai fait la Finlande 2 fois. Sportivement, je dirais la Finlande parce que c'est vraiment impressionnant, très impressionnant, quoi. Les vitesses à laquelle ils passent dans les spéciales, bon, ils ont une moyenne de plus de 120 km/h. Ils sont à plus de 130 km/h sur Olympia. Et surtout qu'Olympia revient cette année en version longue. Ouais, ça va être un morceau là. Je me demande s'ils vont pas essayer de casser un peu les vitesses parce que ça va devenir du grand n'importe quoi sur cette spéciale. En tout cas, Olympia, c'est la célèbre spéciale pour ceux qui ne savent pas. C'est l'équivalent des radis réunionnais, c'est la spéciale mythique là-bas où ça saute dans tous les sens et jamais droit d'ailleurs. Le plus impressionnant, c'est ça, quoi. C'est les vitesses folles qu'ils arrivent à faire, et puis toi dans la spéciale, ben, tu vois, c'est comme un circuit de Formule 1, quoi. Tu entends le bruit, tu vois la voiture passer, puis ah tiens, elle est passée, voilà. Mais non, franchement bien. Ton programme cette saison 2012, c'est calendrier complet ou il y a des impasses? Bah là, impasse pour le Mexique pour prendre quelques petites vacances à La Réunion, et puis là j'enchaîne les 4 prochains, et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la Sardaigne que je fais pas. Bon, eh ben écoute, ça fait déjà un beau programme. Tu repars en métropole très bientôt là? La semaine prochaine, donc un petit retour à la maison, et puis on va rattaquer le boulot la semaine d'ensuite pour un départ pour le Portugal.